du côté de chez Sam. Bienvenue du côté de chez Sam. Comment a été vécue l'annonce de la venue de Katrina, sa présence et ses conséquences à la Nouvelle-Orléans en août 2005 ? Dans le roman Ouragan de Laurent Godet, à travers plusieurs personnages, le lecteur vit l'avant, le pendant et l'après-catastrophe. Joséphine Link Stilson, une négresse depuis presque 100 ans, a senti dès le matin une odeur de chienne. Keanu Burns, employé sur un puits de forage, est venu se réfugier dans un motel du Texas après avoir pété un câble sur les lieux de son travail. Un révérend vient écouter, confesser les détenus d'Orleans Parish Prison tous les mardis. Beckley, l'un des prisonniers d'ordinaire calme, se met à vociférer comme ses comparses. Rose Puckerby vient de perdre le procès qui l'opposait à Mike Bloomfield. En soutenant que Byron n'est pas le fils de Mike, quoique l'affirmation soit fausse, elle ne recevra aucune pension alimentaire. Le shérif réquisitionne l'église du révérend qui revient penaud de la prison. Un ouragan se dirige droit vers la Nouvelle-Orléans. La nouvelle se propage. Keanu Burns prend la décision de partir rejoindre Rose. Joséphine ne veut pas partir avec les autres. Elle se cache dans la maison des voisins où il n'y a personne, les Hougan ne venant que 3 mois dans l'année. Elle attend que le quartier soit vidé de ses habitants pour retourner dans sa demeure. Rose rentre chez elle où son fils, Byron, 6 ans, lui apprend qu'une grosse tempête se prépare et que Keanu Burns va venir, qu'il a téléphoné pour dire qu'il arrivait. Rose ne veut pas le voir. Elle ne veut surtout pas qu'il voie la femme fatiguée qu'elle est devenue. À Parish Prison, les prisonniers sont désormais seuls, les gardiens ayant déserté les lieux. Peu à peu, de plus en plus de monde vient trouver refuge dans l'église, les pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens de partir. La tempête gagne du terrain. Fascinée, Joséphine regarde les éléments se déchaîner. Keanu quitte l'habitacle de sa voiture pour combattre le vent et retrouver la maison de Rose. La prison se remplit d'eau. Le révérend et les réfugiés prient. Byron, à la fenêtre, aperçoit un homme qui lutte dans la tempête. Keanu cogne à la porte de la maison de Rose. Après un moment d'hésitation, la jeune femme ouvre le battant. Le révérend entend appeler au dehors. Il sort de l'église et se dirige vers la voie. Joséphine n'a pas peur de mourir. Elle regrette juste de n'avoir plus aucune famille avec qui partager cette épreuve. La montée des eaux a entraîné un court-circuit. Les portes ne sont plus verrouillées. 9 prisonniers sortent de leurs cellules et profitent de la situation pour disparaître dans la nature. Ils s'abritent dans un hangar. Soudain, le silence. Keanu se confie à Rose dont l'enfant s'est endormi. Les 2 policiers conduisent les détenus au Convention Center en centre-ville. Un roman juste où l'on suit, où l'on vit, le déroulement de la catastrophe en symbiose avec les personnages. La perception que chacun a des ravages causés par l'ouragan est influencée par son histoire intime. Le récit d'un cataclysme où le mélo n'a pas été invité. On sent même une justice, une remise en ordre émanée de la nature. Espoir ou néant, selon ce que chacun mérite.